chapitre 25. Deux Rois chapitre 25. Deux Rois chapitre. Oui. Verset 13. Et dans le verset 18. Nous allons lire 2 Rois chapitre 25 de 13 à 18. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Les Chaldéens brisèrent les colonnes des reins qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer des reins qui étaient dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses et tous les ustensiles des reins avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore des brasiers et les coupes, ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Les deux colonnes, la mer et les basses, que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. Les hauteurs d'une colonne étaient de 18 coudées et il y avait au-dessus un chapiteau d'airain dont la hauteur était de 3 coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades de touffes d'airain. Et il en était de même pour la seconde colonne avec les treillis. Les chefs de garde prirent Séraja, le souverain sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur, et les 3 gardiens du seuil. Ok. Apocalypse. Nous allons lire le livre d'Apocalypse. Chapitre 3. Apocalypse au chapitre 3. Verset 11 à 12. Verset 11 à 12. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous allons lire le dernier texte. 1 Roi chapitre 7. On avait lu ça dimanche dans le livre de 1 Roi au chapitre 7. On va le répéter afin que nous ayons une idée. Bien que nous n'allons pas aller dans toute la profondeur à cause du temps. Nous allons commencer par le verset 15. Il fit les 2 colonnes d'airain. La première avait 18 coudées de hauteur et un fil de 12 coudées mesurait la circonférence de la seconde. Il fondit 2 chapiteaux d'airain pour mettre sur les sommets des colonnes. Le premier avait 5 coudées de hauteur et le second avait 5 coudées de hauteur. Il fit des treillis en forme de réseau, des festons façonnés en chaînettes pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes. 7 pour le premier chapiteau et 7 pour le second chapiteau. Il fit 2 rangs de grenades autour de l'un des treillis pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes. Il fit de même pour le second chapiteau. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, dont le portique figurait des lys et avec 4 coudées. Les chapiteaux placés sur les 2 colonnes étaient entourés de 200 grenades en haut, près du renflement qui était au-delà du treillis.
Ok. Merci. Zambia Max explication de la lecture. Que Dieu rajoute l'explication de la lecture. Zambia Pambola Bisso. Que Dieu nous bénisse. Toujours sur mission de Cyrus. Nous prêchons toujours sur la mission de Cyrus. Nous voulons montrer ce qui avait sauvé Israël hier, ce que Israël avait vu hier, et nous aussi nous les voyons aujourd'hui. Nous aussi nous les vivons d'une manière spirituelle. Eux ils l'ont vécu d'une manière physique. Ils se sont battus avec Babylone d'une manière physique. Ils se sont battus avec Nebuchadnezzar, Nebuzaradan physiquement. Mais Paul dit que notre combat est spirituel. Vraiment, le peu de jours que nous avons et la matière que nous avons, je suis obligé de faire plusieurs synthèses afin de vous présenter la compréhension de ce dont nous sommes en train de parler de la mission de Cyrus. Là, lorsque j'étais assis, j'étais en train de réfléchir. Aujourd'hui c'est mardi. Nous serons là aussi jeudi. Vendredi, dimanche, on finit. Donc 2 jours, c'est difficile pour toi de travailler. Ces 2 jours-là, ça sera difficile que nous rentrons dans les détails. Donc, pour supporter supporter seulement que prochainement, lorsque nous reviendrons, nous allons rentrer dans d'autres détails. Nous allons présenter les points essentiels. Nous avons dit quoi? Parce que aujourd'hui, pourquoi nous voulons expliquer pourquoi ils avaient détruit les colonnes d'airain. Pour qu'ils ont détruit les bases d'airain. Pour qu'ils ont détruit la mer d'airain. Ils ont emporté les pelles et autres ustensiles. Tout ce que Salomon avait fait en airain, la valeur n'était pas connue. Lorsque Nebuzaradan est arrivé, il a tout détruit. Nous avons dit que la destruction qui se faisait là, c'est une destruction qui était bien orientée et bien ciblée. Ceux qui étaient en train de faire cela, ils savaient très bien ce qu'ils étaient en train de faire. Ils avaient commencé par la maison. Ils ont détruit la maison. Je l'avais déjà expliqué, ça ne sert pas que je revienne dessus. Ils ont détruit les maisons de toute importance. Ils ont détruit les maisons de toute importance. Ils ont détruit les maisons des généraux. Et lorsqu'ils ont fini cette partie, ils sont maintenant rentrés dans la deuxième étape. Ils ont touché à la muraille. La troisième étape, ils ont récupéré les hommes forts. J'avais expliqué cela. C'est pour montrer par là que lorsque le diable vient détruire dans nos vies, pour nous déstabiliser totalement, il commence toujours par la maison. Nous avons dit que ce qui faisait la force d'Israël, c'était la maison. Tel qu'il dit à Ézéchiel, ce qui fait ta joie, ce qui est ta femme, sache que je vais la prendre, je vais la tuer, mais tu ne dois pas pleurer. Tel que je vais tuer ta femme, comme elle fait ta joie, c'est de la même manière que je ôterai ce qui fait la joie d'Israël. Donc détruire le sanctuaire. Si le temple est détruit, c'est que la joie d'Israël prend fin. C'est que l'espérance de l'Israël quitte. Voilà pourquoi nous avons dit tout dernièrement ce que Satan détruit premièrement dans notre vie. Ce qui vient premièrement combattre dans notre vie, cette joie par l'évangile. C'est la joie que Dieu a mis au-dedans de nous par l'évangile. Parce que Paul a dit soyez toujours joyeux. Voilà pourquoi Paul dit soyez toujours joyeux. Celui qui a réussi à détruire la maison, s'il réussit de détruire la maison, à détruire les maisons d'importance, et il détruit les maisons d'importance, la vie de prière, la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de jeûne, la vie de sacrifice, la vie d'autres sacrifices,
réussir na yango. Dès qu'il réussit Il cela, a la facilité à progresser pour boucler les murs. il a la facilité de progresser et de détruire les murs. Mais est-ce que si quand l'autre il a expliqué que Aujourd'hui, nous voulons expliquer Nebuzaradan na maître na Nabucodonosor et son maître Nebuchadnezzar, ba ko simba maintenant et l'autre cause encore moto ya makasi ko lekana kata temple. ils sont venus toucher ce qui est très important dans le temple. La nanga penza très bien peut-être le dimanche vous comprenez nga bien. Écoute-moi très bien, peut-être dimanche, tu n'avais pas bien compris. Ayo ko simba les deux colonnes. Il est venu toucher les deux colonnes. Les deux colonnes au salamaki en airain. Ces deux colonnes avaient été faites en airain. Ayo ko banda ko simba yango. Il est venu les toucher Pe ayo ko buka yango. et il les a détruits. Ayo ko buka pe kiv de rein. Il est venu aussi détruire la cuve des La reins, mer de rein na ba base na la yango. mer des reins et leur base. Bapel babiloko tout akena yango. Et il a tout ce que il les a emmenés. Ça veut dire so buka biloko yo abuka ngona tina. Lorsqu'il est en train de détruire ces colonnes, il les détruit spécifiquement. Parce que biloko nyonso ezali na kata temple daki koloba. Et tout ce qui est, ce sont que tout ce qui était dans le temple parlait. Parce que tolobaki na bino boyeke Nous avons dit la dernière fois que colonne la colonne, selon Bible selon la Bible, ilakisaka les vainqueurs. explique les vainqueurs. Parce que nzambe alobi moto alongi La Bible déclare que celui qui a vaincu akozala lokola colonne na ndako ya nzambe. sera comme une colonne dans la maison de Dieu. Colonne ezalaka mpe comme une référence. La colonne, c'est comme une référence. Ndenge Paul abaki que Tel que Paul le dit, akendaki na Jérusalem je suis allé à vers Jérusalem, les plus considérés. vers les plus considérés. Oyo bazali lokola bacolonne. Ils sont comme des La colonnes, référence ya makambo tote. selon la référence de ce dont nous sommes en train de prêcher Paul aujourd'hui. ata azwi révélation na ye Même si Paul a eu sa révélation, ebongaki azonga kendo vérifier makambo azwaki. il fallait qu'il ait vérifié ce qu'il avait reçu. Bien que lelo la plus grande difficulté ezali Bien qu'aujourd'hui, la plus grande difficulté, moto akuta ye na Jésus il y a une personne qui a rencontré Jésus. alingi azonga te mpe avérifie vers bato bayaki avant ye. Il ne veut pas revenir et aller vers ceux qui avaient commis avant lui. Doctrine ya nzambe ekufa te mpo faiblesse ya bato ezali. La doctrine de Dieu ne sera pas détruite à cause de la faiblesse des hommes. Doctrine ya nzambe ekobunga te non parce que moni bato bakomi mabe. La doctrine de Dieu ne sera pas détruite parce que les gens sont devenus prophètes. Doctrine etikala doctrine jiki na suka. La doctrine restera ainsi jusqu'à la yango fin. moni Paul azolobaka solide fondement etikalaka toujours debout. Voilà pourquoi Paul dit le solide fondement restera toujours debout. biso mpe tokochange yango lelo te tokoamande yango mpe te. Nous aussi, nous n'allons pas les changer, nous n'allons pas les amender aujourd'hui. tokozalaka ndenge ekomama bongo. Nous allons toujours les respecter tel que cela a été écrit. tokozala yango ya ndenge esalama bongo. Nous allons toujours les respecter tel que cela a été écrit. tokobatekela lokola na monaki bato basali bango na changeaki boye te. Je ne vais pas faire parce que les autres ont changé, moi je vais changer. Non. lokola bato nyonso bakweyaka te nzambe atekaka na rst. Comme tout le monde ne peut pas tomber, Dieu garde toujours un à reste. cause ya rst wana doctrine ifo ezala. À cause de ce reste-là, la doctrine a toujours ata resté. soki eli na bana na ye bazali bien te liboso ya nzambe. Même si Élie et ses enfants ne sont pas agréables devant la face de mais Dieu, à cause ya Samuel à cause de Samuel, la lampe ezali toujours kobriller dans le temple. la lampe est toujours brillée, toujours dans yango le temps. puis Paul ata azwi révélation na ye Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il reçoit sa révélation, akozonga mpa kendo vérifie il repart toujours pour aller vérifier. kozala en ordre mpe na respect ya doctrine ya nzambe. Afin qu'ils soient en ordre par rapport à la doctrine qu'il a alors reçue. bamonake colonne oyo Alors vous voyez que cette colonne, soki na temple basalaki yango mibale s'il y en avait deux dans le temple, mais soki na tabernacle lorsque vous allez dans le tabernacle, na lieu saint okomonake Moïse dans le lieu saint Moïse, ndenge na explikaki dimanche tel que je l'avais expliqué dimanche, ataki yango 5 il en avait mis 5 mpo na koloba ke pour dire que lieu saint oyo dans le lieu saint, bato bandokota yango bazala kaka 5 ceux qui vont rentrer doivent être que 5. c'est-à-dire Aaron na bana na ye 4 Aaron et ses 4 enfants. nde bazala bato bandokota les 5 oyo bandokota mpo basala Ce service. sont eux qui vont rentrer dans le lieu très simple le pour faire le reste service. misala na bino eza libanda Le reste des activités doivent être à l'extérieur. mais biso les 5 misala ezali na kati awa. Donc nous les 5, nous devons être là, dans le lieu très simple. awa ti bazosala colonne oyo Là, tel qu'ils sont en train de faire la colonne, colonne oyo tobayaki eza bavainqueur cette colonne, c'est les vainqueurs. ezalaki une manière ya kolakisa moto nyonso aya na Jérusalem ke C'était une manière de montrer que tous ceux qui viennent à Jérusalem, roi oyo atiami na trône oyo le roi qui est sur ce trône, aza roi oyo azwi victoire likolo ya bamangomba ya mabota nyonso c'est le roi qui a eu la victoire sur toutes les familles, tous les yango peuples. batia yango na gauche batie mpe na droite Voilà pourquoi on avait mis cette colonne à gauche et on l'avait mise aussi à parce que droite. nzambe ayebisaki David ke Dieu avait dit à David, akopesa ye mwana moko akozala mwana ya kimia il va lui donner un fils qui sera fils de mpe paix. mwana wana akopesa ye repos de gauche à droite. Et cet enfant obtiendra le repos à gauche comme à droite. seke lingo lobake soki Salomon akoti na trône Ce qui veut dire que lorsque Salomon est assis sur son trône, akolonga banguna nyonso bakozala na gauche mpe banguna bakozala na il va vaincre tous les
ennemis qui sont à gauche et ceux qui sont à droite. C'est que déjà, en voyant les colonnes, on savait qu'il y avait un victorieux. Ce victorieux, ce n'est pas seulement Salomon. Il y a circonférence. Tel qu'il a mis 12 coudées de circonférence, il voulait dire par là, tel que Israël est là, ils sont aussi des vainqueurs. Comme moi, Salomon, j'ai vaincu, c'est que les 12 aussi sont des vainqueurs. Parce que nous acceptons que la victoire que nous avons aujourd'hui, c'est la victoire que nous avons reçue par Jésus-Christ. Si Jésus n'avait pas vaincu, nous ne serions pas des vainqueurs. Est-ce que nous comprenons? Un Jean dit ceci: petit enfant, ne craignez point, parce que celui qui est au-dedans de vous, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Parce que nous sommes des vainqueurs parce que Jésus avait vaincu. Si Jésus n'avait pas vaincu, nous ne serions pas des vainqueurs. Regardez les femmes dans 1 Samuel chapitre 17. Elles avaient chanté à quelle heure? Lorsque David avait vaincu. Lorsque Goliath est tombé. Et on a pu chanter la victoire de David. L'Israël qui est en train de reculer, il ne pouvait plus fuir. Parce que comme David avait vaincu, Israël a la capacité de rentrer maintenant dans le camp des Philistins. Pour détruire les Philistins. Que Dieu bénisse Goliath. Goliath a dit ce combat, c'est pas pour nous tous. Qu'une personne au milieu de vous sorte, qu'il descende dans la vallée. Moi aussi je sortirai, je descendrai dans cette vallée pour combattre. Celui qui vaincra, c'est sa famille, son peuple a gagné. Que Dieu le bénisse parce qu'il est prophétisé des conflits par là. Le combat qui se passe à la vallée, c'est le combat de deux grands. Celui-là qui va vaincre, c'est que son peuple aussi a vaincu. Nous acceptons que Jésus-Christ est bien là. Lui qui est notre Dieu, pour combattre, il fallait qu'il descende dans la vallée. Descendre, c'est s'humilier. Lorsqu'il a pris ce corps, c'était une forme d'humiliation. Romain dit, la chair le rendait faible. Dieu pouvait que le péché, il fallait qu'il puisse porter ce corps, qu'il soit humilié. Lorsqu'il allait jusqu'à la croix, il allait dans la vallée. Lorsqu'il allait dans cette vallée, ça fait que lorsqu'il sortira, il sort victorieux. Et sa victoire, c'est notre victoire. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous me suivez bien? Bien aimé, regarde s'il te plaît. Il n'y a pas assez de temps pour faire beaucoup de détails. Ce point-là, si je regarde le temps, si je fais des détails, il y aura beaucoup de choses. Mais je vais te donner l'essentiel pour pouvoir expliquer ce dont nous voulons faire. Avec beaucoup de sincérité et de sincérité que je donne à l'église et l'épouse de Dieu, que je dis, je sais ce que je suis en train de vous dire. Je connais la profondeur de cette dose que je vais vous donner. Je vais donner l'essentiel parce qu'on n'a pas assez de temps. Regarde. Lorsque tu regardes la colonne telle que cela a été fait, hauteur 18 coudées, circonférence 12, chapitre 5 coudées. C'est faisait en sorte que une colonne avait en tout 35 coudées. Et l'autre colonne avait aussi 35 coudées. Ce qui veut dire que lorsque tu voyais les deux colonnes debout, 35 coudées, avec tout ce qui composait la colonne, 70. Et le tout faisait 70 coudées. Significatif. Tout cela était significatif. Mais ça va en erreur. Mais tout cela avait été fait en erreur. Cette matière d'erreur, selon les Écritures, la force. Ça démontre la force. Et la ça montre la fermeté et ce qui ne brûle pas. Dans Job chapitre 6. Dans Job au chapitre 6. À partir du verset 12 jusqu'à vers la fin. Job dit ceci. Mon Dieu, tu penses que ma force, c'est comme une pierre.
Est-ce que quand c'est comme ça, il y a un Tu penses que tu m'as créé comme un erreur? parce que quand Job a Lorsque Job priait ainsi, il voulait montrer à Dieu que l'airain, c'est comme la pierre. C'est quelque chose de solide. Ce qui ne brûle pas n'importe comment. C'est ce qui ne se détruit pas n'importe comment. Job dit à Dieu, pendant ses souffrances, que son corps qui souffrait, ce n'est pas de la pierre, ce n'est pas de l'airain. Sur le Job chapitre 10, dans Job chapitre 10, il dit que son corps, ce n'est que de l'argile. L'argile est différent de l'airain. L'argile est différent de la pierre. Dans la pierre, il y a la force. Dans l'airain, il y a la force. Mais dans l'argile, il y a la faiblesse. C'est la faiblesse. Est-ce que je peux comprendre? Voilà pourquoi dimanche j'avais dit, tiens, les chrétiens doivent savoir Dieu l'a créé avec quelle matière. Si on t'a créé avec les reins, c'est que tu es inébranlable. Même devant les difficultés de l'épreuve, quel que soit tout, tu vas endurer, mais tu vas résister. Tu vas résister parce que parce que la composition qu'on t'a créée, on t'a créé avec des compositions solides. Il n'y a rien qui va te séparer de Dieu. Il n'y a rien qui va te séparer de Dieu. Tout ce qui va t'arriver, tu vas réfléchir pourquoi. Parce que vous avez déjà créé parce que tu étais créé avec des matières solides. L'objectif de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est afin de nous rendre inébranlables. Tel que avait fait les Noé, avait fait forger les Moïse, et forger les Daniel, les compagnons de Daniel, tous les prophètes. Tel que cette parole avait forgé tous les prophètes, même devant l'apostasie, qui ont résisté devant l'apostasie, résisté même devant le mal, qui ont résisté devant le mal, résisté même devant la déviation. Ils ont résisté devant toute forme de déviation. Parce que aujourd'hui, moindre petite chose, la personne est pervertie. Nous avons des pasteurs qui sont devenus magiciens à cause de l'argent et les vêtements, à cause de l'honneur de ce monde. J'ai médité quelque chose. Parce que lorsque je suis arrivé nouvellement, si Dieu me permet, je vais utiliser des armes de destruction massive. Oui. Les armes non autorisées. Je suis en train de préparer cela au laboratoire. Je suis en train de méditer sur un point. Élie et ses enfants. Parce que cette arme-là est là. C'est dans cette place. Vous savez, mes bien-aimés, je suis en train de méditer. Élie et ses enfants. Ses enfants faisaient quoi? L'offrande que l'on présentait à Dieu. Et ils étaient en train de jouer avec. Mais qu'ils avaient le droit de prendre des parts. Et ils allaient au-delà des parts que Moïse avait prévues pour eux. Ils allaient au-delà de leurs limites. Mais leur père entendait cela. Leur père était au courant de tout cela. Mais à un moment, il faisait comme s'il ne voyait pas. À un moment, il leur parlait avec légèreté. Parce que dans une église locale, si le pasteur, si les ministres, ils sont aveugles. Ils n'ont pas la capacité de voir. Ils n'ont pas la capacité de lever la rigueur de la parole. Je vous dis la vérité que la viande que l'on présente à Dieu et qu'on aura de problèmes. Voilà, quand vous remarquez, il y a beaucoup de choses qui se font dans nos églises. Il y a des choses auxquelles nous devons ouvrir les yeux sans jouer. Vous croyez par l'église qui souffre aujourd'hui. Tu te réveilles le matin, il y a une église qui vient de souffrir. Qui a ouvert l'église? C'était un frère Willy qui a commencé son œuvre. Oh non, église, monsieur Fumami. Il y a une autre église qui a commencé là-bas. Et dans toutes ces églises qui commencent là, il y a des pasteurs qui vont soutenir cela. Même si c'est dans la norme doctrinalité. Même si ce n'est pas dans les normes doctrinales. Les pasteurs viennent soutenir. Même si ce n'est pas dans les normes de la parole, à cause de
le terrain pour qu'il y ait beaucoup d'églises. Il faut que nous ayons beaucoup d'églises. Si je prêche, j'ai de l'argent. Si je prêche, j'ai de l'argent. Si je prêche, j'ai de l'argent. En réalité, en respectant la parole de Dieu, le frère qui n'a pas été consacré, le frère qu'on appelle les disciples, ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Sans autorisation à ministre. Ceux tu vas le lever sans autorisation à ministre. Il s'est révélé comme ça. Il va commencer parce qu'on a envie d'avoir plusieurs églises. Si mon cas est là, il va dire si nous le laissons assis comme ceci, si on ne la remplace pas, toutes nos femmes qui sont ici, elles vont vivre la même désobéissance. La légèreté qui se manifeste dans notre église, le frère qui est sorti de cette église, qui est faire cela, on n'est pas de discipline. Celui de cette église aussi, il va sortir, il va commencer à se discipliner. On lui donnera pas la discipline. Celui-là s'il va sortir, laissez-moi vous dire, bien aimé, même si les gens vont me dire que, même si je suis extrémiste, j'accepte mon extrémisme et je l'assume. Un frère, il sort d'une église sans locale, autorisation des ministres, sans autorisation de ministre, il va commencer une œuvre. Il est rebelle, il sache qu'il est rebelle, et ce genre de frère, et ceux qui prêchent, ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Avec acte 15 et je mets un point avec l'acte 15. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Et les pasteurs sont assis en train de soutenir ce genre de fait. Tu vas les devoir. Et on s'est commencé comme ça. Si mon cœur là, il ne va pas dire amen à ce genre de fois. Il va dire non, faisons pas ça. Afin que les autres femmes qui sont ici ne puissent pas suivre ce genre de désobéissance. Beaucoup de disciples, ils sont en train de se révéler dans des églises. Parce que les gens qui sont comme les pères, soi-disant, encadrés, comme ceux dans les ministres qui étaient avant, ils ont perdu la rigueur du commencement. À cause quand on te donne un peu de l'argent, on te donne 100 €. Les 100 € et les 50 €, c'est ça qui a fait beaucoup de gens. Voilà pourquoi la doctrine de Christ ici. Même les armes sont les armes de décision massive, ça va tuer. La deuxième des choses, ce sont les impositions des mains. Ce sont les impositions des mains. Tu n'as pas vu la personne, tu le consacres. Tu ne l'as pas encadré. Tu n'as même pas baptisé. Tu ne le connais pas. Vous êtes rencontrés que dans la rue. C'est mon fils, c'est mon fils. Que tu n'as pas encadré, que tu n'as pas entendu. Tu ne sais pas comment il pêche. Et toi-même, Dieu ne t'a rien dit. Et après, tu vas le consacrer. Ce sont les choses qui se passent dans la maison d'Élie. C'est ça ce qui te passait dans la maison d'Élie. Dieu avait dit à Élie. Tu veux te plaindre. Mais lorsque tes enfants le faisaient, tu voyais cela normal. Assume maintenant. Ce qui viendra après. Bien aimé, si nous ne levons pas pour dénoncer cela, regardez les choses de Dieu. Nous allons plus mauvais que les Pentecôtes. Nous allons être plus mauvais que les systèmes pentecôtistes. Nous allons être plus mauvais que tous les ismes que nous voyons. La race des élus. Et nous devons conserver la race des élus. Nous devons combattre pour ces choses-là. Jésus avait dit, ceux qui vont rentrer dans le royaume de Dieu, ils doivent être violents. Tellement que nous avons beaucoup avancé dans la connaissance, nous oublions les bases. Ce qui fait la force. Il réunit même ce qui fait la force. La Bible réunit même ce qui fait la force. Nous réunions même la doctrine. C'est ça la manière de régner la foi. Si nous abandonnons la doctrine, c'est une manière de régner la foi. C'est une manière de régner la foi. Le royaume de Dieu est loin de nous. Je suis contre beaucoup de choses qui se font dans ces temps. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Parce que
L'église de Saint, l'église de Zambé. Nous sommes tous les églises de Saint. Nous sommes de la Sainte Doctrine. Mais regardez tout ce que nous faisons. Sans compter ma comportement. Sans comporter le comportement. Là, c'est vraiment pénible. Et la politique, la politique était pour les Macron et les autres. C'est ce qui est rentré maintenant dans les églises. Lorsque nous faisons pénétrer dans les églises, faire avancer Satan petit à petit. si vous ne comprenez pas que nous faisons avancer Satan petit à petit. Regardez là où les gens sont restés. Si on signe S na S. C'est aussi il faut le signe S. C'est un signe à Satan. Attention, c'est un signe de Satan. Si vous voyez les gens, ils ont mis des signes. C'est que ça, c'est Satan. Si vous voyez, ils ont fait des signes. Vous pensez que Satan c'est un enfant. Il va laisser les gens faire des signes. Mais c'est pas que et tel que les mauvais enseignements, vous ne voyez pas Satan. Vous voyez que dans les signes, vous pensez que l'idolâtrie ce n'est que des statues. Alors que toute déviation de la doctrine est une idolâtrie. Que Dieu vous bénisse. Je veux avancer, mon temps est court. L'erreur est une force. Job a dit, tu ne m'as pas créé comme un airain. Mais au sein le corps argile. Tu m'as forgé argile. Parce qu'il savait que l'airain c'était la force. Je veux dire que lorsque tu vois la colonne, tu vois la force. Il y a Salomon, la force de Salomon et le peuple d'Israël. 35 coudées. Tel qu'ils ont fait 35 coudées. Et ça 70. Ce qui fait 70. Le chiffre 70. Le chiffre 70. Selon Isaïe. Selon Isaïe. C'est sur le règne du roi. Parce que l'Ésaïe chapitre 25, Balobi. Ésaïe chapitre 25 dit ceci. Balobi que le roi a vécu pendant 70 ans. Le roi vit pendant 70 ans. Si vous regardez bien le livre d'Ésaïe. Chapitre 25. On prend le livre d'Ésaïe au chapitre 25. On va lire Ésaïe chapitre 25 rapidement pour gagner du temps. Ésaïe chapitre 25. Balobi 70 ans. Ésaïe, la vie d'un roi. Il est dit que 70 ans c'est la vie d'un roi. La vie roi. Le roi. A vivre 70 ans. Le roi c'est vivre 70 ans. Ésaïe. Nous allons prendre Ésaïe. 23. Ésaïe 23. Verset 15. Ésaïe 23, verset 15. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il faut respecter Combo. Il faut respecter ce nom-là. Ne prenons pas ce nom comme un Jésus-Christ. Amen. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui. Mais oui. Amen. Parce que il n'y a pas d'autre nom. Lorsqu'on cite ce nom, s'il faut crier. C'est le nom qui a le délivrance, la délivrance, la paix, il y a tout. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Et tes autres noms, lorsqu'on les prononce, Jésus-Christ, mon frère. Mais comment nous faut le nom de Jésus-Christ? Alors, ok. On va aller. En ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli 70 ans. Ce que dure la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr, comme de la prostituée dont parle la chanson. Voilà. Ésaïe dit ceci. À lui 70 ans. 70 ans. Ésaïe, le temps, il y a durée, il y a un roi. Ésaïe 23. C'est le temps de la durée d'un roi. Ésaïe, le temps a duré, il y a un roi. C'est le temps de la durée d'un roi. Roi Moko en vivaka 70 ans. Un roi vit 70 ans. 70 ans. Son temps, c'est 70 ans. Si tu regardes, tu finiras par comprendre. Roi qui a vécu 70 ans. Le roi qui a vécu 70 ans, c'était David. C'était David. Selon 2 Samuel. Selon 2 Samuel. Parce que à l'âge de 30 ans. Il est rentré dans son règne de royaume à l'âge de 30 ans. Paix a régné qui 40 ans. Il a régné 40 ans. Alors, quand il a régné 40 ans. Lorsqu'il a régné 40 ans. Et au sein là. Ça fait 70 ans. Ça fait 70 ans. Parce que David David tel qu'il est là. Il a le temps qu'il a régné. À Hébron. Et il a le temps qu'il a régné à Jérusalem. À Hébron,
Ceux qui sont un peu intelligents, il était là-bas combien? 7 ans. 7 ans. 7 ans à Hébron. 7 ans à Hébron. Et à Jérusalem combien? Et à Jérusalem combien? 33 ans. 33 ans. Amen. Est-ce que vous ne remarquez pas quelque chose? Est-ce que vous ne voyez pas? Mais oui. Mais oui. À Hébron 7 ans. À Hébron 7 ans. À Jérusalem 33. À Jérusalem 33. Qu'un seul roi. Parce que véritable David doit Jésus-Christ. Le véritable David qui est Jésus-Christ. Lorsqu'il était à Jérusalem, il était là-bas jusqu'à 33 ans. Il a commencé à l'âge de 30 ans. 3 ans. 3 ans, à 33 ans. Lorsqu'il a fini à 3 ans, il est allé au territoire de Hébron pour faire 7 ans. Parce que pendant le temps que Jésus est avec nous, c'est comme le temps où David est à Hébron. Pendant 7 ans. C'est pendant qu'il travaille pendant 7 ans. Notre temps, le temps de l'église là-bas, le temps à 7 ans. Le temps de l'église, c'est comme le temps de 7 ans. Ou bien le temps à 7 jours. C'est comme le temps de 7 jours. D'après la prophétie, une année, on compte une année un jour. Comme un jour. Ça, ce n'est pas un raisonnement. C'est l'écriture. Selon Ézéchiel chapitre 4. Selon Ézéchiel chapitre 4. Selon Nombre chapitre 14. Selon Nombre chapitre 14. Quand vous mettre 40 jours pour explorer les pays. Quand vous avez mis 40 jours pour explorer le pays. Vous comptez un jour une année. Vous allez compter un jour comme une année. 40 jours égale 40 ans. C'est-à-dire 40 jours est égal à 40 ans. C'est ça le langage de la prophétie. 7 ans. Nous pouvons dire 7 ans. 7 jours. C'est comme on peut dire 7 jours. Parce que le lot, aujourd'hui, Jésus est à Hébron. Pour nous, ça c'est la totalité à 40. Afin qu'il fasse la totalité de 40. Pendant tous les 7 ans, ces 7 ans, c'est la marche qu'il fait avec nous. Si je veux prendre cela pour l'emmener dans une autre marche, c'est alors que nous allons comprendre. 33 ans à Jérusalem, les 33 ans de Jérusalem, c'est le temps de sa marche terrestre. Mais 7 ans, les 7 ans, c'est le temps de sa marche céleste. Parce que Jésus a travaillé. Lorsque Jésus a travaillé, 33 ans après, il est monté. Il était sur la montagne, il est monté. Comme il est monté, l'église que nous sommes, lorsque nous allons monter pour aller à son encontre, le temps que nous allons mettre au ciel, ça fera 7 ans. C'est là où nous sommes à l'époque de Hébron. Le temps me manque pour aller dans d'autres secteurs. Nous avons donné seulement une petite idée pour que tu comprennes. Le roi ce roi-là, à 70 ans, qui a fait 70 ans, c'est David. C'est que Salomon voulait dire ceci. Même si on parle de ma victoire, je parlais de la victoire d'Israël. En mettant ces deux colonnes, qui s'appelle la victoire de mon père David. Je veux montrer la victoire de mon père David. La grandeur et la force de David. Afin que tout le monde sache la grandeur et la force de David. Parce que David n'a n'importe quel roi. David n'était pas n'importe quel roi. Puissant. Il était un roi guerrier. Un roi fort. Un roi fort. Renommé partout. Sa renommée était partout. Parce que moi, témoigner son père. Tout enfant doit savoir témoigner son père. De la même manière, tel que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes là pour témoigner notre père qui est Jésus-Christ. Nous sommes là pour témoigner notre père qui est Jésus-Christ. Tu ne peux pas être Salomon. Colonne au nom de David. Tu ne peux pas être Salomon sans pourtant élever les colonnes au nom de David. Voilà pourquoi toute prédication, jusqu'à la fin, il veut tomber la plus David. Il a plus élevé David que nous. Ça c'est mon opinion. Selon ma compréhension, j'ai essayé de faire l'étude des apôtres pour regarder dans leur prédication. Témoignage là où ils sont en train de faire le témoignage de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs biens, de leurs maisons, de leurs voitures, de leurs vêtements, de leur vie. Je n'ai pas vu ça. J'ai fini par comprendre que le message, c'est la place où ce n'est pas la place où moi j'aimerais parler de ma femme. Ma femme c'est une bonne femme. Je l'ai épousée comme ceci. Elle est brune. Elle est tout cela. Ceci, cela. J'ai compris par là si les apôtres évitaient cela. Mais j'ai compris que le message de la prédication,
Ce sont ces deux colonnes. la gloire d'un homme. Au-dedans de là, on doit voir la gloire d'un homme. C'est que mon Dieu puisse pas élever Christ que Ils avaient compris qu'il fallait qu'ils élèvent plus Christ que eux. Tout homme, une fois, il en a reconnu comme menteur. Amen. Tout homme doit être reconnu comme Et menteur. que Dieu en a reconnu comme la Et vérité. que Dieu soit reconnu comme frère. Ah, dans son oba, Moutago, surtout comme Bagobo Yanaye. Moi, ce que je voudrais vous répondre tout Mais on a dit que comme dans le temps d'écriture, boy. en regardant Si bien on mon a dit ma écriture. prédication, non, ça m'apôtre. Si tu regardes bien les prédications des apôtres, Paul, aussi, Pierre, aussi, tu Jean, aussi, comprends, tu vois, Jean tous. Baloba plus mingi bangote. Ils n'ont pas beaucoup parlé Parce de. que la bangote a élevé Jésus. Alors, mais ceux qui parlaient de Jésus, ils n'ont pas parlé de leur Moi, femme. c'est Pierre, de comme on a été. D'abord, la femme de Pierre, on ne connaît pas son nom. On ne connaît que sa belle-mère. Si tu dis maman Bokilo à Pierre, Rwanda, Tel que nous connaissons sa il belle-mère. y a un mystère pour maman Bokilo. Parce qu'il y a un mystère qui est caché dans sa belle-mère. Elle ne peut que être guérie si Jésus venait. Voilà pourquoi on a parlé de sa belle-mère. Le message, la prédication ne se fait pas comme ça. On culte de personnalité au lieu d'élever Jésus. On décide de faire des cultes de personnalité au lieu de lever Jésus. Parce que la prédication, c'est la gloire de Jésus. La prédication, c'est la gloire de Jésus. Il faut nous autres s'effacer de Bunga. Il faut que nous puissions nous effacer, Que disparaître. Jésus soit au-dessus de Que tout. Jésus soit au-dessus de tout. Parce que mon gars, Celui qui viendrait, il faut qu'il voie. chacun Yewana. Il faut qu'il voie. Tala Boaz Yewana. Regarde Boaz. Ah, le royaume des Le sacrificateurs. royaume des sacrificateurs est là. Parce que chacun est sacrificateur. Il est Boaz sacrificateur. a rangé à la loi. Il est le rachat. Il y a là. Parce que David, il paye Moko. David Il y a un lui-même, baron, ça s'appelle roi sacrificateur. il est aussi roi Pour quelque sacrificateur. part, au monde, David, on l'appelle faux. Quelquefois, vous voyez aussi Son David David, porter il va le dire faute. faux. C'est que je ne peux pas y C'est sacrificateur. que David, lorsqu'il C'est porte que le faute, c'est qu'il a pris la gloire, sur la part qualité, il faut son à Jésus-Christ. que la foi dans toute prédication doit retourner à Jésus. Bon, on peut s'appeler exemple la Kosi. Je peux te donner un exemple, j'ai menti. Parce que là, on peut dire encore ça même la chair. Il y a même des gens qui montent sur la chair. Encore ça peut à Kosi P. Ils montent, ils Et n'avaient il a pas. mauvais compte, il a mauvais. Et c'est parti, les gens ont reçu. Mais sur notre temps, l'écriture. Si nous regardons les Écritures telles qu'elles On a sont la présentes, difficulté pour ça passe l'écriture qui doit voir à Yotam, se marier, s'acclamer. parce que si nous prenons les Écritures, elles se marient et nous aurons des difficultés à monter. Mais comment on est content là, s'il vous Mais plaît? bien aimé, regardons s'il vous plaît. C'est que c'est la gloire de David avec les 70 Ici, ça démontre la gloire de David qui avait gagné 70 ans. Nebuzaradan, Nebuzaradan, à son compte à Jérusalem, il rentre à à Jérusalem, détruire les colonnes des reins, il détruit les colonnes à de David. détruire nos coyons. Il détruit cela. C'est que les gens ont baboué. Ce qui veut dire, Par rapport à la vie chrétienne, la vie sur les lots, par rapport à notre vie chrétienne, colonne, la colonne, ils ont accès à la victoire. c'est ce qui montre la victoire. Les hommes ont accès à notre force. C'est ce qui démontre notre Pour force. ceux qui ont un Jean, Lorsque nous regardons dans le Jean, il est dit ceci. victoire, ils sont dans une amokili. La victoire que nous avons dans ce C'est monde, notre foi. c'est notre foi. C'est-à-dire que la foi, c'est La foi, c'est quoi? il y a une espérance. C'est une La espérance. makambo, yotobiki, Des choses mais auxquelles quand nous vous savez, sommes sauvés, tomoni yangote. que nous n'avons pas C'est vu. que quand nous avons bouka bakokolon oyo, Ils sont en train de détruire ce c'est colon. une manière ya koloba que C'est une manière de dire que bazolongola eloko ya motuya na bango ya moto. c'est qu'on est en train d'enlever quelque chose de précieux Son au dedans de nous. espérance par rapport à makambo. Son espérance par rapport à ça. Nyango mwana mutakomi komituna tuna. Il y a des gens qui se posent la question. Banda tondima. Depuis que nous sommes Banda chrétiens, balobela biso. depuis qu'on a parlé Banda de nous, bateyaka biso. depuis qu'on nous Banda prêche, balobelaka biso. depuis qu'on nous parle de Banda nous, aussi nalembi na ngai. je suis fatigué. Voilà bien parce que frère Pierre, Gloire à Dieu parce que le frère Pierre, assis à l'Epsalim sujet dans 2 Pierre chapitre il 3, nous avait déjà dit dans 2 Pierre chapitre que 3, ba moquer bakoya. les moqueurs Oh, viendront. bazalaka pour vous décourager baso. Ceux qui viendront seront pour Parce décourager. que lelo, il y a des enseignements qui sont là pour vous décourager. Aujourd'hui, il y a des enseignements qui ne sont que là pour décourager le Lenge peuple. Salamaki na Nombre chapitre 14. Tel que cela a été fait dans le livre de Au Nombre. voilà, Josué, Vous allez voir Josué Caleb, et Caleb. ils sont fortifiés. Ils sont en train de fortifier. Mais les 10 autres là, Les 10 autres, bazalaka pour ça. ils étaient là Pour pour vous décourager baso. Pour décourager. Il ne va pas ici. Vous pensez quoi? Bokana toko kana biso ngote. Vous osez vous Bokana za ba géant. C'est à la base, il y a plein de géants. Dans ce monde, il y a Mais plein de bateau géants. de baloyo, Les deux, bazalaka l'assurance, pas la confiance que ils avaient l'assurance et la soki confiance. toza na Nzambe. Si nous avons Dieu avec nous, nous allons Soki posséder ce toza pays. na Nzambe. Si nous avons Dieu, Nzambe akopesa biso mboka ba. Dieu va nous donner Mais ce pays. par contre les 10 Mais oyo par contre, les 10, baza na espérance wana te. ils n'avaient pas cette Je te espérance. expliquera en que Bien que nous les expliquons que 10 c'est par rapport à la loi, les 10, c'est par rapport à la par rapport loi, à les 10 commandements, par rapport aux 10 commandements. après ça à la condamnation. Même ce que l'on met déjà à la Mais les condamnation. deux, Les deux, par rapport à la grâce, c'est par rapport à la parce que grâce. ça va dire que Jésus avait toute dit, la loi se résume à deux. toute la loi se Tous résume les dans commandements Dieu. se résument à deux. Toute la loi se résume dans Dieu. On va aimer Nzambe, Tu vas aimer Dieu.
ton tu prochain. peux aimer aussi ton C'est prochain. que les deux, ils ont expliqué les 10. Les deux expliquent les 10. Mais dans le sens pour comprendre Mais les je vais dans ce sens pour que tu comprennes. les 12 non sont yo. Les 12 là, Parce que yo qui maté ya. ils sont ceux-là qui ont Parce que entendu le message. Ce sont ceux-là qui connaissaient Dieu. Ce sont ceux-là qui avaient traversé la mer rouge. Ils avaient aussi, j'ai eu le baptême. J'avais vu le bébé, ça Parce que pour le caméra rouge, là, pour baptême. traverser la mer rouge, c'est aussi avant le La baptême. mère de l'agneau s'appelle l'œuvre de la foi. Mort de l'agneau. La mort de l'agneau, c'est aussi l'œuvre de la foi. J'ai accepté Jésus est mort pour moi. Jésus, c'est l'agneau. Il y a appelé la chair de l'agneau. Ils ont mangé aussi la chair de Parce l'agneau. qu'elle a dans la maison. Ils étaient aussi dans la Il y maison. a appelé témoignage. Ils avaient entendu aussi des Que témoignages. Il y a des gens qui sont morts. mais ils sont à cause de l'agneau. Nous, à cause de l'agneau, Nous avons la vie. nous avons la vie. Parce qu'ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Ils ont bu vécu ces choses. Avec Moïse. Ils ont marché Colonne avec de feu Nicolo. la colonne de feu. Colonne de Niwepé. La colonne de nuit. Ils ont marché avec. Maintenant, on va comme quelque part. Lorsqu'ils sont arrivés quelque part, Bah, il faut comprendre le fait que ils ne pouvaient pas comprendre. Le pays là, c'était leur promesse. mais donc, on va mouquer. Une toute Et petite faire chose. perdre l'espérance. Ça leur fait perdre l'espérance pour posséder cela. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Le plus grand combat, ça, Le plus gros combat que Satan contre nous, Nabucodonosor. que Nabucodonosor serviteur et ses Nebuzaradan. serviteurs Nebuzaradan, Au au travers de leur au travers de tout ce qu'ils ont, c'est pour détruire que les côtés on a sous l'espérance. que tu n'aies plus de On l'espérance, a sous la foi. que tu n'aies plus la foi, On a sous que Nzambo ya yo. tu ne puisses voir plus que ton Dieu. Qui a construit encore quelque chose dans ta vie. Il a la capacité de faire quelque chose dans ta vie. C'est comment on a dit que Tu vois comme si Dieu tel qu'il est là, il avait fait. Vous pensez que je dis encore plus? Paul dit ceci. Le Dieu qui donne la vie au monde, qui prend qui amène les choses qui prend ce qui n'existe pas en existence, ce qu'il a fait à Anne, qui a fait auprès des autres, ce qui veut dire que Dieu peut le faire aussi. Nebuzaradan, il détruit tout ce qui est des la résistance du peuple veut quoi? La résistance du peuple doit tomber. C'est-à-dire que ce qui est dans le tombe, ce qui veut dire que la force de l'homme n'y est pas. Nous avons dit que les reins, c'est l'expression de la force. Quand une personne n'arrive pas à avancer dans les choses de Dieu, il voit qu'il s'est arrêté. Il a l'impression qu'il ne va plus avancer. Bien aimé, laisse-moi vous dire. Les choses de Dieu, nous les obtenons par la foi. Les choses de Dieu, nous les obtenons par la foi. Avant que nous puissions les posséder, toi-même tu dois l'accepter. Il faut que toi-même tu l'acceptes. Regarde bien l'histoire de la Bible. Les gens que Jésus sauvait, même les paralytiques, même les aveugles, même tout cela, lorsqu'il est guérissé, il leur posait la question: qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je vais te sauver. Jésus répondait que cela soit fait selon ta foi. Que tout le monde ait sa foi. Si tu as perdu la foi, tu es semblable à une personne. Les colonnes des rêves ont été détruites. Les colonnes des rêves sont détruites. C'est une personne sans force. Dans le chemin de Dieu, tel que c'est un chemin difficile, si tu n'as plus la foi, tu n'as plus l'espérance, tu retourneras en arrière. Tu vas pervertir, tu vas tomber. Parce que ces oreilles-là, lorsqu'ils vont s'ouvrir, l'œil charnière, lorsqu'ils vont s'ouvrir, tu vois tes amis, tu as grandi avec eux, tels qu'ils sont en train de se marier avec facilité, tels qu'ils ont des enfants avec facilité, tels qu'ils sont en train de progresser, tels qu'ils pourquoi cela n'arrive pas. À cause de ce genre de soucis, tu vas retourner en arrière. Laisse-moi te dire, même au temps des Paul, il y a des gens qui ont marché avec des Paul. Paul dit, ils ont fait nos pas à cause de soucis de siècle présent. Ne joue pas avec les soucis de ce siècle présent. Laissez-moi, je prends une écriture.
Je vais prendre une écriture pour pouvoir expliquer quelque chose. Je veux amener la foi, non pas de la manière dont je prêche la foi d'une manière spirituelle. Je ne peux pas prêcher la foi comme je la prêche d'une manière spirituelle. Je veux vous prêcher la foi dans la vallée. Pas à la montagne. Si je vais seulement à la montagne, vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous dire. Je ne vais pas aller là-bas. Que la foi c'est Abraham. Que la foi c'est Abraham. Abraham égale Ismaël Abraham égale plus Isaac. Ismaël plus Isaac. Non, je ne vais pas aller là-bas. D'une manière là physique pour comprendre. Je peux aller d'une manière physique que tu comprennes bien. Il y a une explication à Jésus. Écoute l'explication de Jésus. Chapitre 13. Parce que comme Jésus était ici, Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, qui a prêché dans Matthieu chapitre 13. Il explique que ceux qui écoutent la parole de Dieu, comme un terrain qui est ensémencé. Écoute l'explication du maître. Que chacun comprenne que Satan, ce n'est pas quelqu'un qui peut changer. Le Dieu de ce siècle. Paul dit le Dieu de ce siècle. Il a la mission d'aveugler l'intelligence. Regardez les hommes intelligents aujourd'hui. Les grands docteurs. Les grands professeurs. Ils n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu. Ils sont dans la dimension de Jésus. Un homme comme ça. Ils n'ont pas la dimension comme ça. Jésus n'est pas un homme comme ça. Il est réellement Dieu. Regarde les pharisiens. Il regarde Jésus. Vous savez le problème que nous avons avec toi, c'est parce que toi Jésus, tu es un homme. Pourquoi tu veux te faire dire? Pourquoi tu veux te faire dire? Jésus n'était pas un homme. Mais il peut être Jésus était Dieu. Il est devenu un homme. Écoutez dans Matthieu. Dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Écoutez l'explication du propriétaire du chantel qui le dit. Verset 18. Je suis au verset 18. Écoute. Verset. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du sémeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Voilà, ce qu'on n'a pas. On va s'arrêter. Écoutez comment il explique. Tu sais seulement la Bible parce que nous sommes là. Il parle de ceux qui ont reçu la parole le long du chemin. Il explique cela, ce sont ceux-là qui ont écouté la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas compris cela. C'est que quand vous ne comprenez pas la parole de Dieu, lorsque vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous ne vivrez pas la parole. Tu vivras pas la parole. Pour vivre la parole, il faut comprendre la parole. Pour vivre la parole, il faut la comprendre. Voir, c'est comprendre. Voilà pourquoi nous disons voir, c'est comprendre. Celui qui n'a pas vu ne peut pas comprendre. Regardez l'unique éthiopien. Il a lu, tout ce qu'il lit. Voilà pourquoi Dieu envoie Philippe. Écoutez la question de Philippe. Comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu es en train de comprendre ce que tu lis? Il va dire, moi, comment est-ce que je peux comprendre? Si on ne se fait pas comprendre. Faire comprendre la parole de Dieu, si on ne te le fait pas comprendre. Voilà pourquoi nous disons prédicateurs d'être encore plus clair dans notre prédication. Nous n'avons pas besoin de mathématiciens. Nous n'avons pas besoin de mathématiciens. Nous n'avons pas besoin de dictionnaires. Nous n'avons pas besoin de gens qui nous ont mené des dictionnaires. Pour que les gens puissent se faire. Nous n'avons pas besoin de prédicateurs. Nous avons besoin de prédicateurs qui prennent les choses de tonnerre. Regardez la maladie d'aujourd'hui. Pourquoi ça fait un temps? Oui, vous savez pourquoi moi ça fait un temps? J'ai plus besoin, j'aime plus les thèmes métaphysiques. Nous prenons les choses de ce monde. Il y a trop de publicité. Mais nous le faisons sans le savoir. Je mets un thème ici. Les caleçons de Dieu. Excusez-moi. Les caleçons de Dieu. Je mets un thème, le caleçon de Dieu.
Lorsque je commence à parler, vous comprenez bien que ce que je veux dire, pourquoi j'aime le caleçon, ça fait quel objectif? Je commence à dire, je ne sais pas. Pour donner une impression. Nous parlons de marketing, c'est ça la publicité. Mais lorsqu'il faut rentrer dans la profondeur, ce que tu nous as donné de Dieu, nous ne le voyons pas. Bien aimé, faisons attention. Je vous avais dit, Paul avait dit, c'est lui qui dit qu'il est debout, il prend garde de ne pas. Lorsque nous voulons attaquer les gens de l'extérieur, il faut que nous-mêmes nous puissions nous regarder. Est-ce que nous avons toujours la parole de Dieu? On a besoin de la compréhension. Pour l'idée, elle est bien comprise. Il faut que l'idée soit bien comprise. Si on a compris, si une personne a bien compris, il ne va pas le faire. Il va bien le faire. S'il ne comprend pas, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va prêcher? Qu'est-ce qu'il va prêcher? Tu viens, tu commences à dire, vous voyez, si tu n'es pas d'enfant, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Tu n'expliques même pas ce que tu dis. Il aime s'ensuivre dans l'église. Elle a le problème de conception. Elle va dire, si je n'ai pas d'enfant, donc je ne veux plus aller à l'église. Donc quand je n'ai pas d'enfant, je veux plus aller à l'église. Explique bien. On veut parler de l'enfant de Jésus-Christ ou bien de l'enfant chargé. Ce qui est important, c'est ça. Nous n'avons pas besoin de ce succès. Nous, dans notre église, il y a une seule personne qui est connue. Son nom, c'est Jésus. C'est lui qui est connu. Lorsque l'ange a rencontré les bergers, il a dit, nous annonçons une bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Il y a un fils sauveur. C'est lui le sauveur. Jésus-Christ. Donc bonne nouvelle égale Jésus-Christ. La bonne nouvelle égale Jésus-Christ. Explique-nous comprendre Jésus-Christ. Dans la forme dans toute sa forme. Celui-là qui ne comprend pas, il ne peut pas avancer. Le rôle du diable, c'est de fermer l'entendement pour que la personne ne comprenne pas, et la personne ne soit pas sauvée. On est sauvé par l'entendement et la compréhension du message. Est-ce que je veux te faire comprendre? On pose la question. Qu'est-ce que tu comprends? Moi, quel point je veux comprendre? Si on ne me le fait pas comprendre. Est-ce que le prophète? Est-ce que le prophète parle de lui ou bien il parle d'une autre personne? C'est là où on est venu. Le prophète parle pas de lui, il parle d'une personne. Regarde. Regardez comment le message est parti. Compréhension. Tellement que la personne a eu la compréhension. Il a compris. Mais je vais souvent à Jérusalem au pèlerinage. Je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Aujourd'hui, nous sommes forts pour condamner. Ça, le groupe de prière. Ils savent pas. Ils sont pas dans le fort. Nous sommes forts. Nous ne sommes pas forts. Nous sommes pas forts pour faire asseoir quelqu'un. Pour avoir la patience pour l'aider dans la parole de Dieu. Pour l'aider. Avoir la compréhension. Parce que yo peut connaître la compréhension le même jour. Toi aussi, tu n'as pas la compréhension le même jour. Nous prêchons que nous sommes le même jour. Les personnes ne sortent pas de Babylone le même jour. Les autres sortent avec Zorobabel. Les autres sortent avec Esdras. 20 ans après. Les autres 20 ans après. Ils vont sortir avec chacun chacun sort de la Babylone de son temps. Chacun a la grâce le temps que Dieu avait prévu pour pouvoir obtenir aussi hier tu te posais aujourd'hui Dieu t'a fait grâce. N'est-ce pas? Parce que grâce. Tout c'est la grâce. Ce n'est pas l'effort. Tu n'as pas connu les choses de Dieu par l'effort. Si c'est pas l'effort, tu n'aurais pas aimé. Vous jouez avec l'impudicité, l'impudicité c'est bon. L'impudicité c'est bon. Regardez dans ce temps la terre. Regardez dans ce temps toutes les gens qui sont belles.
La Bible te dit fuis les publicités. Quand tu vas voir ça comment? On dirait c'est alors que toutes les filles sont devenues belles. Et il y a une jeune fille qui est là. Les garçons, elle refuse. À cause de la parole. Vous pensez que c'est la grâce? C'est la grâce qui fait que nous puissions résister. Il faut que chacun nous comprenne. Écoutez ce que Paul dit. J'étais en train de persécuter. J'étais aussi en train de tuer. Je faisais aussi le mal. J'allais pas par là. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, c'est lorsqu'il a rencontré Jésus qu'il a compris. Donc ce là que j'étais en train de tuer, c'était un chemin. Donc ceux-là, c'était des véritables enfants de Dieu. Si une personne ne comprend pas ces choses de Dieu, il ne pourra pas servir Dieu. Il ne pourra pas servir. La foi vient de ce qu'on a. Voilà, on dit que la foi vient de ce que l'on a. Et ce qu'on a vient de la parole de qui? De Christ. C'est-à-dire que ceux qui ont comprendre était. Si tu n'as pas compris, ta colonne ne va pas. Ta colonne ne force na biso. C'est ça qui fait la force. Lorsque l'ennemi t'attaque, il t'attaque pour que ta colonne soit détruite. Si ces colonnes-là sont détruites, il sait qui t'a déjà eu. Tu as maintenant ce genre de langage. Je ne sais pas. Non, non, toi c'est le bon. Non, c'est pas, mais si c'est vrai, c'est pas. On entend qu'il est passé là-bas. Nous ne savons pas de l'autre côté. Je pose la question. Celui qui a guéri l'aveugle né, son nom c'était qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Celui qui avait guéri Bartimée, comment ça s'appelle? Est-ce que les deux étaient sauvés de la même manière? Si celui qui était à côté, lorsque Jésus était en train de guérir la vie, comment tu as vu? Je vois des gens comme va encore dans le désert de Siloé. Il ne voyait pas bien. Il y a personne qui le touche. Comment est-ce qu'il va dans le réservoir de Siloé? C'est Jésus qui l'a sauvé. Il va voir que Bartimée, on lui a dit, il t'appelle. Avance, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux voir. Voir. Une fois il a vu. Sans qu'il a sauvé. Qui l'a sauvé? Si une personne n'a pas la compréhension, il pensera que Dieu est un Dieu de formule. Dieu n'est pas un Dieu de formule. Dieu ne peut pas agir au-dedans de nous de la même manière. Il a sa manière d'opérer. Élie avait pris Dieu comme un Dieu de formule. Il a dit comme il y a le feu, il va sortir dans le feu. Il arrive au feu, Dieu n'est pas. Il viendra dans le tonnerre. Il vient dans le tonnerre, Dieu n'est pas. Il pensait que Dieu était un Dieu de formule. Avant, c'était pas Dieu de formule. Il a vu qu'il brise. Il a vu Dieu a dit sors, sors. Viens, je t'attends ici. Viens ici. Je vais te dire ce que j'ai dit. C'est comme ça que Dieu travaille au-dedans de nous. Il faut donc continuer à espérer que nous devons toujours continuer à espérer. La marche dans cette marche que nous faisons avec vous, c'est une marche de foi. Nous allons arriver. Et nous allons saisir ce que Nebuchadnezzar ne veut pas, c'est ça. Il faut détruire. Il faut qu'il détruise la colonne. Pose sans force. Que tu sois sans force. Or, notre force, c'est la foi. Notre force, c'est la foi. Est-ce que je peux comprendre? L'Hébreu dit, nous ne marchons pas avec les yeux. Nous marchons par la foi. Dieu dit à Israël, tu vois les Égyptiens, vous n'allez plus les voir. Et une personne peut raisonner. Et ils ont des chars. Non, on n'a rien, on n'a que ça. Comment est-ce qu'on va les vaincre? Parce que 600 000 hommes, 600 000 hommes, poursuivis par 600 chars. Ils étaient poursuivis par 600 chars. C'était significatif. 600 000 hommes, 600 chars. 600 000 hommes sont suivis par 600 000 chars.
C'était significatif. Bon, tant que nous autres, Dès que tu es dans ce corps, 600 000 chars, hommes. 600 000 hommes. Bon, ça a que 600 chars, Sache qu'il y a 600 chars qui suivent que ce corps. Ça va toujours continuer. Le combat dans ce corps continuera toujours continuer. Même Quel que soit, il y aura toujours le combat. Même celui qui dit Seigneur, tu vois. Enlève-moi tous les désirs. Dieu ne fera pas ça. Il va t'enlever tous les désirs. Si tu enlèves tout, il sait que tu n'es pas marié. Il sait que tu n'es pas marié. S'il a tout enlevé les désirs charnels, alors mais tu vas maintenant faire quoi? Tu vas dormir dans le foyer? Non. On va aller dans le deuxième point. Écoute le deuxième point. Écoutez le deuxième point. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussi avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Voilà. Écoute comment le vrai prédicateur prêche. Voilà pourquoi il est dit que personne n'a prêché comme lui. Écoutez comment ce prédicateur. Celui qui a reçu la deuxième sémence, il est comme celui-là. Il a reçu la parole de Dieu avec joie. Tel que nous le recevons avec joie. Nous sommes dans la joie. Dans ces jours-ci, Dieu m'a parlé. Oh non, 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 non. Oh non, non. Non, cette parole m'a touché. Aujourd'hui, la parole ne touche plus. C'était Christ. C'était Christ. C'était Israël. C'était Israël. C'était l'Église. C'était l'Église. C'était l'Église. Il n'y a que des flèches. Il n'y a que des flèches. Tous ceux qui sont des personne ne reçoit sa parole. C'était Christ. Donc, on voit on sait que c'était Israël. Tous ceux qui sont là ne sont pas. Jésus est le véritable prédicateur. Il a fait comme il fallait. Il est en train de couper la viande telle qu'il faut. Ils ont écouté la parole. Ils étaient dans la joie. Mais ils ont manqué la résistance. Ils n'avaient pas de racines. C'est ça l'importance de la colonne, mon frère. C'est ça l'importance de la colonne. Voilà pourquoi c'est que la résistance de la il faut qu'ils détruisent les colonnes pour que tu n'aies pas de racines. La Bible dit qu'il leur manque de racines. Moins de persécution. Il sera perverti. Et surtout, nos sœurs aujourd'hui. 22 ans, 23, 25, 26, 26, 28. On lui dit, une fille ne peut pas rester comme ça. Dieu t'avait 28. Tu suis seulement le pasteur. Le pasteur est déjà marié. Il a ses enfants. Tu me dis à 35. Comme tu n'as pas la résistance, tu entends tellement tellement ce que les gens disent. Les médecins disent. Les médecins disent. Tel que tu as l'âge là, avec l'âge que tu as, c'est comme ça. Tu vas comme ça. Elle manque de résistance. Demain, elle va céder. Demain, elle va tomber. Elle avait reçu la parole avec joie. Mais elle ne peut pas persévérer. Elle ne peut pas persévérer. Elle ne peut résister. Elle ne peut pas résister devant les épreuves. Dieu, lorsqu'il donne sa parole, il faut faire l'épreuve de la parole. Il faut qu'il donne l'épreuve. Jamais ça ne peut pas parole sans épreuve. Dieu ne peut pas te donner la parole sans épreuve. Jamais ça ne peut pas parole. Dieu ne peut pas te donner la parole. C'est ce même Dieu et qui te mette devant un trou. Il est écrit ceci. Tu vas creuser. Tu ne vas pas creuser devant un aveugle. De peur qu'il ne tombe. Ça c'était la loi de Dieu. Tu ne peux pas creuser un trou devant un aveugle. Dieu lui-même, celui-là qui mettait la malédiction, celui qui a creusé devant l'aveugle. Galates chapitre 3 dit Christ lorsqu'il est arrivé, il était devenu malédiction pour nous. Et là nous avons compris que si Christ est arrivé malédiction pour nous,
C'est lui, Dieu, qui avait creusé le trou. Devant l'aveugle. L'aveugle, c'était qui? C'était Adam. L'homme et la femme étaient nus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Dieu a creusé un gros trou, il a mis au de l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était un trou que Dieu avait mis. Tel que Dieu avait mis cet arbre-là. Il savait que Adam, qu'il a élu, qu'il descend, qu'il monte, qu'il fasse tout ce qu'il veut, il va tomber. Il va tomber dans ce trou. Dieu veillait de la sorte qu'Adam tombe. C'était la pensée de Dieu. Dieu savait qu'Adam va tomber. Même ici, il fait tu vas tomber. Même s'il fait tu vas tomber. La volonté de Dieu était qu'il tombe. Si Adam est tombé, dans le trou que Dieu avait creusé, Adam était tombé. La malédiction est tombée sur la malédiction est tombée sur celui qui a creusé. Pour que la malédiction puisse quitter, il faut que celui qui a creusé le trou, il faut que lui-même il puisse rentrer dans le trou. Voilà pourquoi nous disons si l'arbre de connaissance du bien et du mal, si l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'était pour faire tomber l'arbre de vie. L'arbre de vie vient pour relever. Il était venu maintenant pour relever l'homme. Salomon dit quelque part, si tu creuses ton trou, tu tomberas toi-même dans ton trou. La pierre que tu avais jetée là-haut retombera sur toi. Lorsqu'il était là, la croix soit brisée, ce qui tuait, c'était l'arbre de la pierre qu'il avait jetée là-haut. C'était la loi. Cette pierre-là, c'était la loi. La loi que lui-même il a ordonnée. C'est la loi qui devait le tuer. Il avait raison de dire, laissez les pierres. Laissez Jacques et Jean. Il n'a pas de problème. Notre temps, on est comme innocent. Tous ceux-là sont des innocents. Ce ne sont pas eux qui avaient creusé. C'est moi qui avais creusé. C'est moi qui avais. C'est pas leur problème. Laissez-les partir. Moi-même, je vais aller faire quoi? Je vais aller accomplir ce que moi-même j'avais fait. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi ce que j'allais dire ici, c'est que il faut qu'il y ait la résistance dans les épreuves. Qu'il y ait. Un enfant de Dieu, même si il ne doit pas renoncer. Il faut être comme Mardoché. Quel que soit quoi, il est resté ferme. J'aime bien la réponse des compagnons de Daniel. Prosternez-vous, prosternez-vous. Ils ont dit jamais. Même si ce Dieu-là, s'il ne va pas nous sauver, vous voyez peut-être que nous sommes là. On ne va pas nous prosterner. Même ce Dieu-là, même s'il vient pas nous sauver, mais nous tels que nous connaissons notre voie, nous n'allons pas céder. Voilà la force, voilà, c'est la force de recevoir la parole avec joie et bien. Recevoir la parole de Dieu avec joie. Quelle est ton attitude par rapport aux épreuves? Tu es une personne de murmure. Beaucoup de choses. Tu as même reflété dans l'église. Tu dis je vais plus prier. Moi je ne viens plus. Moi je fais ceci. Tu as pris les prédicateurs, tu les as tranchés. Tu détruis les prédicateurs tels que tu veux. Tu commences à regarder l'argent que tu avais donné. Tu commences à regarder au nom de Dieu. Il n'y a aucune conclusion que tu peux donner au nom de Dieu. Sans que Dieu d'une manière ou d'une autre. Dieu nous le donne d'une manière ou d'une autre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas de moyen pour approfondir encore une fois. Le temps nous fait tort. Bref. Sache que si on a détruit ta colonne, cela prouve qu'on t'a ôté du travail. C'est que royauté ta royauté, la sacrificature ta sacrificature, tout ce qui est de toi, tu n'as plus ça. Tu es déjà non seulement la condiment, la résistance, ce qui est ta faute, la résistance, ta fermeté, n'y est plus. Un enfant de Dieu doit être ferme. Et à part le colonne, en dehors de la destruction de la colonne, écoute, il y a encore quelque chose de très important. Je me manque de temps d'approfondir. La mer des reins. C'est la mer des reins. Ou bien on va mettre à côté de kiff des reins. De l'autre côté, c'est appelé cuivre des reins. Ce qui se mettait sur les 12 bœufs. Parce que
Ici, c'est là où purification. il y a la purification. Il y a sacrificateur et maintenant ça. Où il y a la purification des sacrificateurs. Parce que sacrificateur, Le sacrificateur, service, il ne peut pas rentrer dans le service s'il n'est pas passé par la cuve. Lorsqu'il veut dire que lorsqu'il quitte chez lui, avant d'aller à l'hôtel, il doit se laver. Si c'est là, à ce moment-là qu'il va aller à l'hôtel. Tu ne peux pas aller servir si on ne t'a pas encore lavé. D'une manière simple. D'une manière simple. Tout prédicateur est là. Je ne peux pas monter sur la chair si je ne me suis pas lavé. Ça ne peut pas passer. Il a des fonctions de tuteur d'abord de laver. Après tu vas te laver. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu. Ça doit d'abord te forger. Toi-même tu es conforme à la parole. Pour rentrer dans les œuvres sacrées. Parce que dans cette œuvre-là, tu es aussi là pour sanctifier les autres. Toi tu n'es pas encore lavé. Tu veux maintenant trancher la viande comme on ne change pas le comportement avec la chair. Tu dois changer ton comportement sur le banc. Sois un enfant de Dieu sur le banc. Sois un véritable chrétien sur le banc. C'est pas ici sur la chair. Est-ce que je peux comprendre? Nous avons des serviteurs de Dieu, des prédicateurs qui ne se lavent pas. Ils veulent laver les autres alors que lui-même il ne se lave pas. Ils donnent aux gens le conseil de l'eau. Lui-même il n'aime pas rentrer dans cette eau. Regardez ce qui est dur dans ce temps-ci. Comment toi-même tu peux servir Dieu tel que tu es là? Tu n'es même pas aller dans l'eau. Parce que même Dieu, pour qu'il atteigne les gens dans le service, ils n'avaient pas venu en Égypte. Ils savaient qu'en Égypte, les gens sont sales. Ils ne peuvent pas servir dans le sacerdoce. Ici, je vais dire ceci. Et chante. Celui qui préside. Celui qui va prêcher. Celui qui va faire. Tu ne peux pas aller dans le service de Dieu. C'est que tu es inconscient. Tu n'es pas converti. Tu es dans un mariage qui n'est pas conforme. Tu as une mauvaise vie. Ton comportement n'est pas bien. Nous devons suivre bien ceux qui font partie du sacerdoce. Alors qu'il y a souvent des cultes où le fait est la lourdeur. Pourquoi? Parce que ceux qui sont des chants, pour modérer, pour faire quelle activité, ce sont des gens qui sont sales. Ils ont le comportement des Égyptiens. Ils ont la nature de l'Égypte. Et Dieu comme ça, comment tu fais Dieu? Non, ça marche pas. Traverse d'abord la mer Rouge. Tu dois être lavé. Lorsque tu seras dans le désert, Dieu saura où ton menu te placer. Dieu saura où te placer. Quelle activité tu feras? Toute personne est utile dans son œuvre. Ton utilité viendra si tu traverses l'eau. Toi, tu n'es pas encore lavé. Comment est-ce que tu veux écouter? Voilà pourquoi nous avons des pasteurs sorciers dans nos églises. Nous avons des diacres avec un mauvais cœur. Nous avons des chanteuses qui ne font que apporter du promoteur. Elle est là aussi assise et montante. Déjà 18. Et puis tu as l'âge aux animaux. Regarde ton âge. Mais oui, mon frère. Mais oui. Tant que tu vas combattre le matin à repentance, pour noter il y a Jésus. Dès que on va combattre la repentance pour dire viens à Jésus, tu auras de l'argent, tu vas te marier. Je connais le Dieu que je suis. Je connais quelle onction. Je ne mets pas ça devant. La repentance. D'abord la repentance. Le pardon du péché. D'abord le pardon de la conversion. D'abord le conversion. L'onction va suivre. Vous tous êtes témoins de ces choses. Vous savez comment Dieu agit. Peut-être que vous n'avez pas bu contrôle, mais le peu. Non, il faut que les choses de Dieu reviennent comme cela a été au peuple. Pourquoi est-ce que les gens qui sont sales dans l'œuvre de Dieu? Je veux dire ceci. Celui-là qui n'est pas baptisé dans la scène doctrine, il ne peut pas chanter.
Il ne peut pas modérer. Il ne peut pas prêcher. Il ne peut rien faire. Alors en réalité, il n'est pas passé par la cuve des reins. Il est par la mer. Il va venir à la terre, à l'hôtel pour pouvoir couper le morceau de viande. Laissez-moi vous dire, tel que nous nous connaissons, nous ne connaissons pas charnel. Nous nous connaissons cela. Si moi et vous nous allons nous séparer, nous allons nous séparer que. Moi je suis venu ici parce qu'on m'a dit ici. Jésus-Christ a dit ceci. Quelque part. Tu vas quelque part. Tu vas dans une maison de paix. Que la paix fasse quoi? Que la paix soit venue. Mais attention, c'est pas qu'un jour, et c'est parce que c'est le seul langage prophétique. Parce que moi et vous nous allons séparer. Lorsque je vais apprendre que vous avez changé de message, si vous changez de message, on se sépare. Bon, c'est moi vous dire, je viens à Paris depuis longtemps. Je prêche pas. Lorsqu'on m'a dit, il y a un fils de paix qui a monté. Voilà pourquoi je suis venu. Voilà pourquoi je suis venu. Je suis aussi un enfant de paix. Siéger dans les tentes de Kedar. Parce que cet enfant il est là où on n'aime pas la paix. Voilà pourquoi nous allons prendre tout ce que nous avons. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Nous nous connaissons de la parole. S'il n'y a pas la parole de Dieu, nous allons nous rencontrer. On se bonjour monsieur. Comment ça va? On se sépare. Peut-être comme ça. Peut-être ça serait comme ça. Plus fort. Et comme nous connaissons le plus fort, il faut que vous vous lavez d'abord. Comment vous avez un comportement? Comment tu as un mauvais comportement et tu peux chanter? Avec sincérité du cœur. Aujourd'hui, je vous parle avec sincérité. Et je le dis au nom de Jésus. Et je le dis au nom de Jésus. Lorsque je sais que avant que quelqu'un me reproche, avec mon esprit. avant moi-même je sens dans mon esprit. Je sens que j'ai fait, j'ai gardé. Ce que j'ai fait, c'est pas ça. Ce que j'ai fait à ce frère-là, c'est pas bien. Ce que je dis, c'est pas bon. Tel que j'ai fait, c'est pas bien. Lorsque je fais quelque chose comme les personnes que les gens m'ont pu, je tourne mais il n'y a personne. Mais je sens qu'il y a personne. Mais je sens aussi, on m'a vu. Comment toi, enfant de Dieu, tu sens pas la haine du haine? Tu es un enfant de Dieu de quelle forme? Lave-toi. Pourquoi ils détruisent la cuve derrière? Pourquoi ils sont en train de détruire la cuve derrière? C'était sur les 12 B. Parce que les B signifient les serviteurs. Les B signifient les serviteurs. Si on a 12 B, c'est pour représenter 12 tribus d'Israël. Si on a mis les 12 B, c'est pour représenter les 12 tribus d'Israël. Ce service à purification, ça m'a awa. Ce service de purification, ça concerne les sacrificateurs. Même si ça concerne aussi le peuple. Parce que si le sacrificateur est saint, si le sacrificateur est saint, sanctifier le peuple. Il sanctifiera aussi le peuple. Oh, bien aimé, laissez-moi vous dire. Pasteur Mopagan. Le pasteur est payé. Les fidèles sont. La plupart de ma comportement dans ma nature. La plupart des comportements dans la nature. Toute une génération, ça l'a pourri de l'autre. Une génération qui est pourrie aujourd'hui. Ça commence par qui? Par ceux qui sont. C'est pas le langage moté, je bénis. Ils sont pas qui dit nous sommes qui sommes venus. Nous devons faire les bonnes pour que la génération soit salée. Afin que la génération puisse suivre nos pas. Un prédicateur païen, un prédicateur païen, il engendra un prédicateur tranquille, un prédicateur il engendra que les impudiques. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Qui pide. Et tant d'autres histoires. Il n'engendra que ce genre de personnes. Faites attention, faisons attention, mes bien-aimés. C'est que nous faisons les choses de si on est en train de détruire cette cuve, il veut dire que après qu'ils ont détruit le colonne, le dor combat, c'est la sanctification. C'est par rapport à la vie chrétienne. Par rapport à la vie chrétienne. L'objectif c'est de détruire la vie de la sainteté. Qui détruise la vie de la sainteté. Voilà pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, regardez les gens sont remplis dans les églises. Mais au-dedans d'eux, ils ont mauvais cœur. Les drogués sont mauvais. Tout ce qui est mauvais, tous ceux qui vivent dans le mal, ils sont là. Je veux dire quelque chose qui va vous énerver. Comment vous pouvez vous rendre compte?
Nakati ya sac. Dans le sac, Il y a un frère, il y a mon sainte frère doctrine, il y a sainte parole. de la sainte doctrine, de la sainte parole, Ça c'est quoi? Capote. capote. Et ça, il y a Nakati. Ça fait quoi dans mon sac? Et ça, il Ça fait quoi? Moi, frère l'église, ça. un frère de l'église. On demande ma papa pour maman. Aucun maman n'est pas de gosse. Non. Bichota maman ne vote pas. Même si la maman va avoir des enfants Aswa. tout petits, Chez nous, ça n'existe pas. chez nous, ça n'existe pas. Pourquoi ça, on a une intention? Pour que quelle est le préservatif dans ton cerveau? Tu as ça en toi. Tu es sûr que tu n'es pas marié. Tu as ça. Tu es une sœur. Tu as ça dans ton sac pourquoi? Intention de quoi? Chez nous, ça n'existe pas. Ça n'existe Il faut pas. qu'on doit se conserver pire. J'ai dit qu'on doit conserver plus. Vous insistez que c'est un Corinthien. Un Corinthien. Je veux prendre un Corinthien. Viens me supporter moi. Je sais que les gens sont durs. Supportez-moi. Dans 1 Corinthiens chapitre 6. Tobandi, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Continue. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été... Parce que en ce moment, si j'entends des gens qui prêchent, nous prêchons plus que Paul. Je me moque d'eux. Je me moque vraiment d'eux. Je regarde leur message en quoi c'est plus que celui de Paul. Vous avec Jupiter, le dieu de l'éloquence. Il dit, je vous ai écrit que c'est quelques mots. Pour se représenter la sagesse dans le mystère à Christ. Pour vous représenter la sagesse que j'ai de Christ. Vous voyez des gens qui sont là, tu dis, nous sommes plus que Paul, et les gens répondent Amen. Vous jouez. Voilà pour ça, théâtre. Là, nous faisons plus de théâtre. Il n'y a aucun prédicateur qui répète Paul. Tout ce que nous prêchons, nous répétons que Paul. Pourquoi nous avons des orgueils? Nous avons des orgueils qui n'ont aucun sens. Tu prêches, tu dis que l'hippopotame c'est Jésus. C'est Paul qui l'a pris. Ce que tu prêches, c'est ce que Paul a fait. Je regrette il prolongeait le discours. Il ne fallait pas l'acceptation du discours nuance. Moi je regrette parce qu'on nous dit que Paul avait prêché toute la nuit, mais on ne nous explique pas tout le discours qu'il avait prêché. Donc un Corinthien dit, Paul nous dit tous, vous tous qui êtes là, c'est le mot Paul. J'ai posé déjà les fondements. J'ai posé le comme fondement. sage architecte. Comme un sage architecte. Vous ne posez plus rien. Vous faites quoi? Mettez que des briques. Dès que vous passez, mais faites attention, ne faites pas le tour de Babel, construisez bien. Écoutez comment d'autres péchés, il le fait en dehors de son corps. Mais elle n'est pas l'impudicité. Regardez la gravité de l'impudicité.
Tu le fais en tenant ton corps, mais l'impudicité il dit, vous ne savez pas que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Si tu le détruis, Dieu aussi va te détruire. Tu as des choses que tu as en toi, tu les emmènes où? Moi je prêche que non les mariés. Je prêche aux mariés qui sont dans la sainte doctrine. Tu vas emmener chez toi tout ce qui est de prudence. Pourquoi? Nous ne voulons pas avoir des descentes désirables. On va continuer. On ne peut pas être ennemi de la famille. Dans mon cas, c'est la homosexualité. Ennemi à Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3. Vous avez ennemi. Nous sommes les ennemis de la parole de Dieu si nous pratiquons ce genre de pratique. Bref. Détruire la cuve des reins. La purification. C'est de détruire la sanctification. La vie de la sanctification. La vie de la sainteté. Vous savez, une personne lorsqu'elle tombe, c'est doucement. Tu commences à aimer les films X. Tous les émissions que l'on met. Les gens qui s'embrassent, ça te dit rien. On voit des images pornographiques doucement. Et au fur et à mesure, tu t'intéresses à la masturbation. Tu ne pourras pas tomber comme ça. Il est intelligent avec son mec. Parce que tu sors de la présence de Dieu avec nous allons continuer après, lève-toi.